Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Mais aussi sur Espace TV, vous nous regardez à la télévision depuis l'AB Centre. Merci de nous choisir. Dans un instant, on va poursuivre notre dossier d'enquête sur ce marché d'importation du fil lourd. Et si tout va bien, le directeur général de l'ONAP, M. Diakariaou Koulibaly, il va prendre la parole pour s'expliquer dans cette émission. Un peu plus tard, Moussa Moïse reviendra sur les suites de cette autre enquête. Pêche éternelle équation. Comment la Guinée pourrait sortir de la liste noire des pays non coopérants de l'Union européenne? Il suit le dossier. On va rapidement jeter un coup d'œil sur notre plateforme GG437 avec ces nouveaux messages qui nous sont parvenus. Bonjour les GG. Mamadou Dian, Kouaboy, Dalen, des militaires. Le message n'est pas venu au complet. Bonjour les grandes gueules, Ebola est parti depuis des mois et jusqu'à présent, l'État et les sociétés téléphoniques continuent de facturer les pauvres citoyens. Bonjour, comment parlez-vous de panneaux au moment que la Guinée n'a, le message n'est pas venu au complet. Salut les GG, la nomination du général Mathurin est un acte salutaire. Reste à savoir s'il aura la marge de manœuvre nécessaire pour la réalisation certainement de ces projets. La femme dont on parle, le MPD, n'est nullement du PDN. C'est une campagne visant à déstabiliser ce parti, Kaba Youssouf de Yimbaya à Taneri. Et c'est certainement deux messages de ce côté. Ce premier message qui dit, qui nous arrive à l'instant, qui dit bonjour mon cher Abouakar, je suis un peu déçu que tu prennes. Non, c'est un message personnel. Et cet autre message, salut Abouakar, je ne trouve pas Moïse convaincant ce matin. Il ne faut pas incriminer Dr Kassouri, il faut être prudent. C'est Mamadou Diana Kaba. Cet autre message, suite au décès de Madame Kaba RBB, la COBAG reporte son assemblée générale à une date ultérieure. À cette douloureuse occasion, la COBAG présente. C'est un message de la Caisse nationale de sécurité sociale, donc de M. Malik Sanko. Moussa Moïse. Un petit mot, il faut lever l'équivoque. Je pense qu'il ne faut pas créer d'amalgame. Je n'ai pas accusé, à moins qu'on ne comprenne pas le même langage que moi. J'ai parlé français. J'ai dit que je présume, puisqu'il y a des sociétés qui estiment que Dr Kassouri Fofana aurait donné des injonctions pour que la société AOT soit rajoutée à la liste, moi je dis, je présume donc que Dr Kassouri est dans son rôle, puisqu'il est le ministre d'État chargé des investissements privés. Une société peut entrer en contact avec lui, il lui appartient de l'orienter vers le secteur où la société compte investir. Donc je ne trouve pas de problème à ce niveau. Là où il y a le débat, posons le débat là. C'est comment est-ce qu'on a pu violer des dispositions du règlement de la consultation. Pourquoi l'offre technique qui devrait primer sur l'offre financière n'a pas été suffisamment prise en compte dans le cas de la société AOT? Pourquoi on demande à la société après dépouillement de fournir encore d'autres informations? C'est la question que je me pose. Voilà. Bien. Moussa a parfaitement raison. Je pense que c'était bien inscrit ici qu'il fallait donc étudier l'offre technique avant l'offre financière. Mais dans ce cas de figure, on s'en rend compte que c'est l'offre financière qui a été plutôt traitée avant l'offre technique. Qu'est-ce qui explique cela? Puisque M. Koulibaly est en ligne, je souhaite qu'il nous donne des explications autour de cela. Le directeur général de l'ONAP, M. Diakariaou Koulibaly, en direct. Les grandes gueules. M. Koulibaly, bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue dans cette émission. Allez-y, Gibril. Alors, M. Koulibaly, Moussa parlait tantôt de règlement de la consultation où l'offre technique est privilégiée par rapport à l'offre financière, mais selon son exposé, sur le cas de AOT, on voit que c'est plutôt l'offre financière qui semble avoir privilégié sur l'offre technique. Comment cela a-t-il pu arriver? Expliquez-nous-en. Je vous remercie pour votre appel. Je vais vous donner des éclaircissements. C'est complètement aberrant de dire que l'offre financière a primé sur l'offre technique. Ce n'est pas ça le règlement de la consultation. On regarde d'abord l'enveloppe technique. On la valide à l'unanimité. Tous les membres du comité signent dessus que c'est valable. Je voudrais rappeler que le comité est tripartite. Il y a les représentants des acheteurs. J'ai entendu tout à l'heure que ce sont des fonds de l'État. Ce n'est pas l'État qui achète. Il ne faut pas induire les gens en erreur. Ce sont des pétroliers qui sont acheteurs de ces produits.
Il y a la SGP, qui est la société d'entreposage, qui est représentée dans le comité. Il y a les représentants de l'État. On commence par regarder l'offre technique individuellement. On la valide. Quand on a fini de la valider, on ouvre l'offre financière. L'offre financière n'est jamais ouverte si l'offre technique n'est pas validée. Donc, il n'y a pas à dire qu'on a privilégié l'offre financière sur l'offre technique. Oui, mais comment se fait-il que vous demandez maintenant à cette société, si vous avez validé l'offre technique, de fournir des données supplémentaires. Supplémentaires techniques? Parce que, monsieur Koulibaly, pour enchérir, l'offre technique prime sur l'offre financière. Puisque si vous ne validez pas l'offre technique, vous n'ouvrez pas l'enveloppe de l'offre financière. Ensuite, l'offre technique devrait normalement comporter des informations que vous demandez après dépouillement. C'est là où se posent toutes mes interrogations. Vous demandez plus d'informations sur la société. Vous demandez des supports de notification des contrats déjà exécutés par la société. C'est là où je me perds un peu. Mais ceci là, ne vous perdez pas. Ne vous perdez pas. Si vous n'avez pas compris, posez des questions, on vous explique. C'est ce que je fais. Mais suivez-moi. Quand on conçoit la fiche technique, ce sont des informations chiffrées qui sont dedans. Par exemple? On vous dit d'indiquer les tonnages de fioul lourd que vous avez livrés sur les 4 ans qui ont précédé l'appel d'offres. Vous comprenez? Oui. Donc ce sont des chiffres que vous renseignez soit à la machine ou à la main. Vous n'êtes pas tenu, quand vous les renseignez, d'apporter les supports de notification des contrats que vous avez exécutés. Quand nous, on a ouvert les enveloppes, on a vu que AOT est mieux disant. Je pense qu'aucun soumissionnaire ne conteste ça. Mondiasa, qui est deuxième, aussi a donné ces informations. On a estimé qu'on doit sécuriser le pays. On n'a pas privé le marché à AOT. Il est le mieux disant. Le règlement voudrait que dans la salle même, on lui dit, tu as le marché. Mais nous sommes dans une république. Il faut rendre compte à l'autorité. Donc, on leur a demandé, en attendant de rendre compte à l'autorité, d'apporter les supports supplémentaires pour asseoir la conviction du comité qu'on a affaire avec un trader qui a de l'expérience avérée dans le domaine. C'est ce que tu fais. Oui, mais la question, Ahmed, si vous permettez, la question, et une question simple, M. Koulibaly. Est-ce que dans le dossier technique, dans le DAO plutôt, est-ce qu'on n'exige pas, en tout cas dans le volet technique du DAO, on n'exige pas à tout soumissionnaire de présenter... si on peut le dire, un CV. De présenter, oui, si on peut le dire, un CV, mais en tout cas de faire un rappel des contrats déjà exécutés. Est-ce que ça ne figure pas au volet technique des DAO? Ce que je suis en train de vous dire, AOT a fait tout ça. Il a dit, il a exécuté des contrats en Égypte, il en a exécuté à Dakar, il en a exécuté en Tunisie, il est même le plus fort en la matière dans la Méditerranée. Ouais. Mais est-ce qu'il y a crime que le comité demande d'apporter les supports justificatifs de ces informations? Ah oui, parce que vous avez dit que vous n'avez pas d'informations. Vous avez regardé sur Internet, il n'y a pas de ces informations. Comment est-ce que vous avez obtenu ces informations? Vous allez me dire oui, que la société vous a envoyé toutes ces informations, mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas cherché à savoir tout cela, puisque ça fait partie quand même du DAO, du DOT, c'est ça? Du DAO. Est-ce qu'on peut s'écouter une minute? Oui. On s'écoute justement, c'est la question. L'offre technique, suivez-moi. L'offre technique, il est dit dedans que ces informations-là, le fournisseur leur met, ce sont des chiffres. Il indique simplement les pays qu'il a livrés ou les clients qu'il a livrés. Nulle part, vous pouvez regarder, je peux vous remettre, vos collaborateurs étaient là hier, ils ont vu des supports. Nulle part, il n'est dit que c'est exigé de fournir les supports de notification. Ce n'est pas dit. C'est le comité qui s'est donné cette prérogative-là, qui a dit, bon, on est d'accord, qui nous a dit qu'il fournit le Sénégal, il fournit la Tunisie. Et toutes ces preuves sont apportées. Vos collaborateurs étaient dans mon bureau hier. C'est eux qui ont eu le contrat 2015-2016 de la Tunisie. C'est eux qui livrent des quantités plus importantes que la Guinée. Ils nous ont fourni. Ils ont fourni leur notification à Dakar. Abouakar, votre collaborateur, était dans mon bureau hier. Oui. Il a eu tous ces supports. Oui. Le marché n'est pas retiré à AOT. On n'est pas en train de modifier quoi que ce soit. Mais on a demandé des supports complémentaires d'information pour pouvoir dire à l'autorité, oui, l'offre est bien, c'est une bonne offre technique, mais aussi on a vérifié les aptitudes techniques. C'est une société qui peut exécuter
le contrat sans mettre le pays en souffrance. Alors, M. Koulibaly, il semble que, de ce qui ressort de vos explications, il semble que la vérification n'ait pas été exhaustive. Parce qu'on ne peut pas permettre, n'est-ce pas, demander à une société de donner une offre technique des grandes gueules et lui demander après des informations supplémentaires. Il y a anguille sous roche. Soit vous n'avez pas bien vérifié les informations mises à votre disposition, ou simplement il y a quelque chose qui ne cloche pas, qui ne tourne pas rond. Dans le règlement de la consultation, monsieur, il est dit que le comité peut se réserve le droit de demander des informations complémentaires. Ça, c'est son droit le plus absolu. On a dit dans le PV du procès verbal de réunion que AOT est le mieux disant. On a dit que le comité va encore lui demander des supports pour asseoir sa conviction qu'il est apte, ce qui est normal en soi. Aujourd'hui, on a plus d'informations, donc on est fondé de dire à l'autorité aujourd'hui, attention, on a fini nos vérifications, AOT a de l'expérience à avérer, c'est lui qui fournit la Tunisie, il en a fourni le Sénégal, donc on peut se permettre de dire que c'est une bonne chose. Mais c'est ce qu'on a dit. Où est le crime dans ça? Mais je vais vous dire une chose. Attendez. Je vais vous dire une chose. Moussa Moïse est en train de dire quelque chose qui est important. Il y a des Guinéens qui sont derrière certains soumissionnaires. Ils étaient dans mon bureau le samedi, avant ces campagnes médiatiques-là. J'ai des preuves qui les accablent. C'est eux qui vont vers les fournisseurs pour leur demander de faire des majorations. Pour dire il faut ajouter ça. Nous, on peut faire le lobbying pour t'aider. Je vais vous le dire. Abouakar était dans mon bureau hier. Il a eu toutes les informations relatives à l'appel d'offres. Tous les supports ont été certifiés à la fois par les soumissionnaires, par les acheteurs, par les représentants de l'État, par ceux de la SGP. D'accord. Tous ont approuvé que l'appel d'offres a été transparent et l'État a été félicité pour sa bonne façon de coordonner les appels d'offres. J'entends parler du ministre Kassouri. Arrêtez de raconter. Le ministre Kassouri est une porte d'entrée. Attendez, oui. Le ministre Kassouri est une porte pour les investisseurs. Alors quel rôle a-t-il joué dans le dossier, dans la procédure de AOT Trading? Le ministre Kassouri n'a fait que faire son travail. Oui. Il a reçu un investisseur qui a dit qu'il est spécialisé dans le domaine du pétrole et du fuel. Il m'a appelé, je suis venu, il m'a mis un rapport avec l'investisseur. Je lui ai reçu, il a émis son souhait de participer à l'appel d'offres, ce qui n'est bloqué à personne. Il suffit de prouver que tu es dans le domaine pour qu'on te consulte. La Guinée ne cherche que deux choses, la disponibilité du produit à un prix compétitif. AOT a été consulté. On a la conviction aujourd'hui, parce qu'on a demandé même à Total Outre-mer, on a demandé à Shell International de vérifier les aptitudes de AOT. Toutes les remontées d'informations qu'on a eues nous attestent à suffisance que AOT n'est pas néophyte dans le domaine. Ici, connaît, il en a exercé ailleurs, je vous dis 2015-2016, c'est eux qui ont le contrat de la Tunisie, avec des quantités qui sont plus importantes que celles de la Guinée. En 2015, ils ont livré 250 000 tonnes. Alors cette précision, je pense que vous allez nous aider à lever cette équivoque. Moussa Moïse le rappelait tantôt. Est-ce que, comme les rumeurs courent, est-ce que cette société a été rajoutée à la liste sur proposition ou injonction du ministre Kassouri? Je vous dis que le ministre Kassouri n'a pas fait d'injonction. Il a simplement mis le directeur général de l'Office national de pétrole en contact avec un investisseur qui est spécialisé dans le truc. Alors, en tout, M. Koulibaly, combien de sociétés ont été consultées? C'est important. On a consulté 18. 6 ont soumissionné. C'est d'ailleurs la première fois. C'est pour dire qu'on est en train de devenir de plus en plus crédible. C'est ce qui nous a permis d'avoir ces offres alléchantes. Sinon, l'an passé, c'était 2 seulement qui ont soumissionné. Bien. Bon, Monsieur Koulibaly, 2 questions que j'ai envie de vous poser. La première, l'offre technique comprend beaucoup d'informations, notamment sur la société, sur ses capacités et sur son historique, en quelque sorte. Est-ce que les offres techniques des différentes sociétés ont été validées au fur et à mesure par tous les soumissionnaires? La deuxième question que j'ai envie de poser, des 18 sociétés, quelle est la dernière à avoir soumissionné? Je vais vous mettre à l'aise. Allez-y.
encore une fois, je pense que votre collaborateur Boubacar Diallo devait se faire le devoir de vous dire qu'il est passé et qu'il a vu. Suivez-moi. Oui, mais il était dans votre bureau, ça ne nous empêche pas de poser... Il n'est pas non plus convaincu, M. Coulibaly. Abaka se pose aussi des interrogations. Il n'incrimine personne, mais il se pose beaucoup de questions. Maintenant, je vous réponds. Vous voulez dire... L'offre technique, elle est validée en comité. Encore une fois, on n'ouvre jamais l'offre financière si l'offre technique n'est pas validée. C'est quand on valide les offres techniques individuellement qu'on ouvre les offres financières. L'offre technique de AOT a été validée. Sur la signature de l'offre technique, si vous voulez repasser, regardez, vous pouvez passer, tous les membres du comité, aussi bien ceux qui achètent le produit, donc les sociétés pétrolières, les représentants de l'État et les représentants de la SGP, tous ont signé sur l'offre technique qu'elle a été vue de tout le monde et qu'elle a été validée de tout le monde. C'est après ça qu'on a ouvert l'offre financière. C'est-à-dire, ce qui m'intrigue dans cette histoire, c'est le contrat binaire. Vous êtes en face de quelqu'un qui est le bien-disant et qui a prouvé les aptitudes à travers le support qu'il est en mesure de faire le truc. Pourquoi vous voulez qu'on donne à un deuxième, à un troisième? Mais qui n'est pas connu, qui n'a pas fourni toutes les informations, qui a une sorte d'historique un peu trouble. Vous ne connaissez pas la société assez. Les autres sociétés se sont préparées réellement avant de venir soumission dans ce marché. La société AOT n'a pas fourni toutes ces informations. Au fait, en lui demandant en lui donnant ce temps supplémentaire de 12 heures de temps, vous défavorisez par là les autres sociétés. Tout de même, M. Coulibaly. Vous n'avez rien compris. Non, mais ça c'était après que AOT ait été retenu. Non, c'est bien au terme de l'offre financière. Oui. Pourtant, on ne peut normalement, lorsque le règlement de la consultation dit qu'il faut d'abord vérifier les offres techniques, ensuite les offres financières, et que les offres financières dépendent des offres techniques, on ne peut pas, après avoir retenu une société, lui demander de fournir encore plus d'informations. Elle aurait dû le faire comme les autres sociétés l'ont fait. On va le soumissionner. Bien. Voilà. L'égalité n'a pas été violée. Mais ceci là. Oui, M. Coulibaly. Votre question aurait eu du sens si on était revenu vers l'autorité pour dire attention, AOT n'est pas techniquement capable. On aurait dit mais pourquoi vous avez validé son offre technique? Nous, on a regardé l'offre technique, on l'a validée. On s'est donné le droit parce que nous sommes quand même les conseillers de l'État. Il y a deux choses qui sont fondamentales dans un appel d'offres. Il y a l'offre financière, il y a la disponibilité du produit. Quelqu'un peut vous dire qu'il peut vous fournir à $2, mais vous tendez la main, vous n'avez pas le produit. Donc, nous, on a validé. Mais pour davantage asseoir notre conviction, on lui a dit ce qui n'est pas forcé quand il présente son offre technique. On lui a dit prouve-moi que dans d'autres pays, on vous a notifié des marchés que vous avez exécutés sans incident. Il nous a fourni les pièces. Bien. On est revenu vers l'autorité pour dire oui, on a la conviction assise maintenant, toutes les pièces sont fournies, on n'a plus de doute. Mais où est le problème? On n'est pas en train de donner le marché à un deuxième. On n'est pas en train d'agir comme un charlatan. On ne met pas un foulard dans le chapeau pour sortir un pigeon. Quelqu'un est premier. On a validé d'abord théoriquement ses aptitudes techniques. On lui dit d'apporter le support. Il a apporté le support. On confirme notre position à l'autorité. Il a mesure. Mais le problème est où dans ça? Monsieur Diakaria Coulibaly, directeur général de l'Office national du pétrole, en direct dans cette émission. Comme je le disais avant votre intervention, Monsieur Coulibaly, comme je le mentionnais tantôt, vous êtes certainement, si vous l'avouez ou pas, vous êtes soumis, à mon sens, à une sorte de pression à chaque fois qu'il y a passation de ce genre de marché, puisque c'est quand même des montants assez colossaux. Mais je me rappelle, je tiens une lettre ici de vous, si à moins qu'elle ne soit pas authentique. Et vous notez que courant de cette journée du 30 juillet 2015, une lettre que vous avez adressée au président Alpha Condé. Vous lui dites que monsieur le ministre du Commerce vous a adressé une note d'instruction vous ordonnant d'envoyer le dossier d'appel d'offres à une liste additive de fournisseurs dans le cadre de la fourniture à notre pays pour la période du 1er au novembre 2015 au 31 octobre 2016. Et donc, vous expliquez au président que le ministre vous a donné une telle injonction. Est-ce que ce genre de pression n'a pas existé dans le cadre de cette passation de marché? Je vais vous le dire. Je suis tenu d'être discret face à la gestion de ce marché. Il y a au moins 2 fournisseurs dedans qui ne sont pas premiers, derrière lesquels les Guinéens sont en train de manœuvrer. Ils étaient dans mon bureau le samedi. Ils m'ont dit, monsieur le directeur, est-ce que vous pouvez nous aider à déranger le classement? Est-ce que vous pouvez nous aider à ce que celui qui n'est pas premier le soit? Eh bien. J'ai dit, je ne suis pas là pour ça. Oui, mais qui sont ces gens-là? Non, moi je vous dis, j'ai fait un appel d'offres. Vous n'aurez pas un seul soumissionnaire qui lèvera le doigt.
Si les gens sont en train de faire des tracts aujourd'hui, c'est parce qu'ils n'ont pas de preuves que le règlement de la consultation a été violé. Sinon, pourquoi le soumissionnaire en question, celui qui est en train de manipuler la presse, pour qu'il ne lève pas le doigt pour dire... On ne manipule pas la presse, Koulibaly. Non, pas du tout. Monsieur Koulibaly, on ne manipule pas la presse. Ouais. C'est clair, c'est pourquoi vous intervenez. Quel est le soumissionnaire qui a émis un doute? Dites-le-moi. Qu'il ait le courage de venir à la presse pour dire « Moi, j'ai émis un doute ». Il y a des gens qui sont allés vous voir. Dites-nous leur nom également. Non. Moi, je vous dis, je rentre compte à qui de droit. Vous soupçonnez quelle société, monsieur Koulibaly? Ceux qui l'ont fait et ceux qui ont même demandé aux soumissionnaires de faire des majorations pour eux. J'ai des preuves, je fournirai à qui de droit. Bien. Mais moi, je suis un homme clair et transparent dans la gestion de l'appel d'offres. Bien. Monsieur Diakariaou Koulibaly, directeur général de l'ONAP, je pense qu'on a été assez complet sur cette question. Merci, monsieur le directeur, d'avoir répondu à nos questions ce matin. Merci. Merci. Voilà, écoutez, je pense qu'il est intervenu, il a donné son point de vue, mais nous nous sommes référés donc des documents que Moussa Moïse a pu recueillir durant sa petite mission. Il est bien indiqué là-dedans, aucun paramètre technique ou financier du contrat ne saurait être modifié à l'issue de cette séance de dépouillement et adjudication du marché. Bien. Écoutez, quand il y a parfois des appels d'offres où il y a quelque chose, qu'est-ce qu'on dit? Déposer tous les dossiers. Parce qu'un dossier incomplet sera purement et simplement rejeté. Si d'autres ont pris le temps de dire nous sommes ceci, nous sommes cela, nous avons fait ça, nous avons fait ceci ou cela, sur le terrain, si l'autre ne l'ont pas fourni, je pense qu'il ne faut pas leur donner un temps supplémentaire pour aller chercher ces informations. 1. 2. On dit non à la société, fournissez-nous un document qui prouve que vous n'avez pas eu de problème. Fournir un tel document, c'est vraiment facile. Pour moi, c'était à la société pétrolière de Guinée d'appeler dans ces pays où cette société a travaillé pour savoir exactement qui est cette société. Bien. Si vous demandez à la société de vous dire clairement qui elle est, si elle n'a pas eu de problème, je pense qu'elle vous dira qu'elle n'a jamais eu de problème. Donc il fallait mener une enquête. Donc vous restez sur vos fins? Écoutez, de toutes les façons, il est intervenu, je respecte ce qu'il a dit, mais au même moment, je respecte les documents qui sont devant moi, qui disent qu'il faut d'abord accepter l'ordre technique avant de travailler sur l'ordre financier et qu'il n'y a pas de rétropédalage. Merci. Moussa Moïse, convaincu ou pas? Écoute, je reste perplexe. J'aimerais, parce que quand on donne un marché à une société, je présume qu'on vérifie le passé de cette société. J'ai ici une copie d'un article du journal Le Parisien, dont l'article parle un peu de celui qui est supposé être le patron de la société AOT. Et l'article n'est pas en sa faveur. Et l'article n'est pas élogieux. Qui est Charles Temele? Je lis juste un passage. C'est pas une cabale, mais je présume, je me dis que du côté du comité, on prend le temps tout de même de vérifier quelles sont ces sociétés. Est-ce que derrière, il n'y a pas véritablement des blanchisseurs d'argent ou tout ceci? Que dit l'article? Je lis juste un passage. Qui est Charles Temele? Le passé de cet homme d'affaires est sombre. Selon plusieurs articles, il est le fils d'une personnalité influente. Voilà. Donc, je ne peux pas lire tout ce qui a été dit, mais c'est un résumé. Je peux donner une copie comment on appelle, au comité, parce que peut-être que le comité l'a déjà, mais je pense qu'à ce niveau, mes interrogations, je continue à me les poser. Je ne dis pas que M. Koulibaly a reçu de l'argent de qui que ce soit. Je ne dis pas qu'il a volontairement joué pour que AOT puisse avoir ce marché. Je suis en train de me poser des questions sur le sens des deux parties. Donc vous maintenez vos interrogations? Je me pose des questions sur les deux paragraphes du règlement de la consultation. C'est juste ces questions que je me pose parce qu'il est noté comme paramètres techniques. Si les paramètres techniques comprennent notamment les informations sur la société, sur ce qu'elle vaut, sur ce qu'elle a fait par le passé, je me vois donc mal face au fait qu'on demande à cette même société de fournir, d'avoir un peu plus de temps. On lui donne une sorte de rallonge alors que les autres sociétés n'ont pas eu le même privilège. Donc j'estime que là c'est... Allez-y Basseko. C'est flou. Oui. Au regard de l'exposé qui a été fait par Moussa Moïse et puis le directeur de l'Office national de pétrole également qu'on a écouté dans ce dossier, je crois qu'on a donné, il y a eu 2 poids 2 mesures. On a donné suffisamment de temps à cette société AOT. Comparativement aux autres, cela n'a pas été le cas. Et puis, dans cette réglementation de la consultation, c'est clairement indiqué
que l'offre technique, à mon avis, en tout cas, doit d'abord privilégier l'offre financière. Pourquoi on n'a pas pris le temps d'étudier le dossier? Est-ce que cette société AOT, à mon avis, avait réuni toutes les informations dans l'offre technique? Maintenant, si on a donné suffisamment de temps à AOT, ça veut dire quelque part qu'on a violé, en tout cas, cette réglementation de la consultation dans la passation de ce marché. Bien, allez-y, Moussaïrou. Non, mais moi, je réagirais juste par rapport à la réaction du monsieur qui estime que la presse est manipulée. Je pense que les gens ont le droit de mener des enquêtes et on lui a justement donné la parole pour qu'on équilibre un peu la chose, qu'il ne croit pas que c'est une manipulation. Mais on sent, parce qu'on a lu quelque part au niveau des statuts ici, qu'il fallait que l'offre technique devrait primer. Mais on a l'impression qu'il y a eu du 2 poids 2 mesures. La dernière société a eu plus de temps. Et puisque nous savons comment les choses se passent le plus souvent en Guinée, ça suscite des interrogations. Les gens vont se demander, est-ce qu'il n'y a pas eu des pots de vin pour permettre à cette société de passer par rapport aux autres? Ça suscite des interrogations et c'est à eux de nous édifier là-dessus. Il signale également que des personnes sont venues le voir. Ce serait bien qu'on sache qui sont ces personnes. Qu'ils fassent le grand déballage. Pourquoi pas? Allez-y, mon mec. Écoutez, il y a quand même une évidence dans cette affaire. On ne s'interroge pas sur ce qui est clair. Quand on s'interroge sur quelque chose, c'est qu'il y a le flou. Il y a un flou artificiel. Et le flou entretient le doute. Le doute alimente forcément la polémique. Et je crois que dans cette affaire, tout ne tourne pas rond. Il y a anguille sous roche, d'autant qu'il y a un précédent dans lequel M. Zakaria reçoit une lettre de son ministre après la passation d'un marché dans ce même type d'affaires. Je pense qu'il y a matière à s'interroger sur le rôle des uns et des autres. Et Moussa a été clair dans ses explications. Il ne lui revient pas de désigner le coupable. Il a dit qu'il présume. Et ça, c'est important. Il parle de présomption. Donc, au stade où on en est, on n'accuse personne, mais on s'interroge. Et quand on s'interroge, il y a forcément des éclaircissements qu'on exige. Bien. Et avant de clore, un mot peut-être sur la nomination du général Mathurin Bangoura qui vient à la tête du gouvernement de la ville de Conakry, Ahmed. Écoutez, c'est le choix du président de la République. Je pense que M. Mathurin a prouvé ce dont il était capable quand il était dans le gouvernement, même si dans le premier gouvernement du président Alpha Condé, il avait lui-même reconnu qu'il avait perdu les filons et que c'était la plus grosse déception de sa gestion. Et j'attends de voir ce dont il sera capable de faire dans la ville de Conakry. C'est un gouverneur différent parce qu'on se rappelle, vous parliez de Toto, Tata, je ne sais pas, entre Feu Soriba Sorel et comment il s'appelle déjà Resco. Écoutez, je ne connais pas sa force de frappe en matière de mobilisation. Mais sur le plan intellectuel. Sur le plan intellectuel, d'accord, j'ai pas de reproche à le faire parce que, bon, écoutez, je connais pas mal de cadres comme ça. Je connais pas trop son background, mais ce qui reste clair, comme je l'ai dit, dans certains secteurs au niveau de la télécommunication, je crois, il en a fait ce qu'il pouvait. Il a fait ce qu'il pouvait et aujourd'hui, donc, c'est ce que je dis, attendons de voir ce dont il sera capable de faire pour la ville de Conakry. Mais au même moment, je me dis que le président, il est en même temps l'antithèse de sa propre thèse parce que lui, c'est lui qui critique le CNDD. Oui, le CNDD a fait ceci, cela, mais au même moment, c'est lui qui recrute encore des cadres qui ont servi dans le CNDD ou qui étaient en commande du CNDD pour faire sa propre gestion. Moi, je me demande pourquoi est-ce qu'il est en train de faire toujours des critiques à l'encontre de ce CNDD. 30 secondes. Moussa Moïse, votre avis sur l'arrivée de Mathurin à la tête du gouvernement de Conakry? Au regard de sa gestion antérieure, je pense que c'est un bon choix. Et c'est un bon choix, il va falloir maintenant prouver cela. Je vois mal le général Mathurin s'adonner à ce qui faisait, ce qui était le chemin ou la voie de ses prédécesseurs, c'est-à-dire la propagande, le populisme et tout ce qui concerne les mamayas. J'estime que s'il continue à travailler comme il le faisait avant, il peut changer l'image de la ville de Conakry. Encore faudrait-il, parce que c'est quand même quelqu'un qui a la tête sur les épaules, je le vois mal tomber dans les petites manipulations, même qui viennent de très haut sommet. J'estime que s'il veut travailler, il pourra travailler. Et s'il ne travaille pas bien, au soir de sa vie, on ne retiendra que son passage à la tête du gouvernorat. Bien. Est-ce que le général Mathurin aura la même capacité de mobilisation que
les gouverneurs qu'on a connus ici. Est-ce qu'il va se démarquer des autres? En tout cas, il vient... Mais est-ce qu'il s'agit des capacités de mobilisation? Oui, mais parce qu'en général, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Quand vous êtes nommé à la tête du gouvernement de la ville de Conakry, vous devez avoir une capacité de mobilisation, vous devez avoir une capacité de frappe. Mais il prend la tête du gouvernement de Conakry à un moment où notre capitale est très sale. Moi, je crois à l'un des défis qui attendent. Ça l'a toujours été. Hein? Oui, mais il faut changer cette image. On a vu le président turc Recep Tayyip Erdogan qui est venu ici d'un étranger. Il a fait le constat, il a pu apercevoir des cailloux qui sont sur des taudis en ville. Je crois qu'il faut à mon avis aujourd'hui assainir la ville de Conakry. Et sur ce plan, moi j'attends bien le général Mathurin. Vous comptez sur Mathurin? Oui. Bien. Allez-y, Moussaïro. Je ne sais pas pourquoi on parle de capacité de mobilisation et de force de frappe. On a besoin de quelqu'un qui agisse. On n'a pas besoin de propagandistes, de personnes qui fassent la mobilisation juste pour battre campagne. On a besoin de quelqu'un qui agisse pas tel que on l'a vu de par le passé, avec des montants qu'on nous sort, qu'on attribue au gouvernorat pour dire qu'on va faire ceci ou faire cela. Bien. On a besoin qu'on agisse et qu'on le sente à travers la ville de Conakry. Merci. Mohamed Djibril pour clore. Écoutez, c'est un monsieur qui travaille et qui a à son actif des résultats quand même certifiés. Et donc, sur ces entrefaites, on certifié par ISO? Oh non, wow, certifié peut-être par vous. Bien. Mais Conakry Express en est une parfaite illustration. Bien. Je pense qu'au-delà de ces querelles, de ces considérations émotionnelles et rationnelles, c'est important de dire qu'aujourd'hui, on peut se féliciter d'avoir cet homme. Bien. Pour le moment, il y a on peut lui accorder le bénéfice du doute. Bien. Parce que partout où il est passé, il a posé des jalons. Il a marqué. Vivement qu'il continue dans la même lancée. Bien. Alors parce que les postes sont différents. Bien. Et il a besoin d'une marge de manœuvre. Rappelons que l'ancien gouverneur, on lui avait retiré la gestion de la question de l'assainissement. Bien. Donc, vivement le retour. Mais peut-être que parce qu'il s'était montré incompétent très vite. Bon, je ne rentre pas dans ces détails. Peut-être qu'on va retourner dans son escarcelle la même question qui est gérée au niveau du ministère de l'administration. Bien. 10 secondes, Bassikou, on a largement dépassé, oui. Le général Mathurin vient à la tête du gouvernorat où, à un moment donné, il y a quand même ce conflit domanial du côté de Kontea, où une famille Bangoura dit avoir été expropriée par d'abord l'actuel ministre. Il y a le ministère de l'urbanisation, il y a la justice. Mais également, le nom du général Mathurin Bangoura, en tout cas, apparaît dans ce dossier. Bien. Je suis sous les enquêtes et nous allons les présenter bien. Moussa Moïse, la pêche demain. Nous partons à mer. Oui. Il y a des têtes qui ont été coupées au ministère de la Pêche. Et il y a Attal qui était à la tête de la direction nationale de la pêche maritime. Sa tête coupée. Bon, c'est une façon de parler pour dire qu'il a été révoqué. Il a été révoqué. Et il y a, j'apprends également le directeur national de la pêche maritime. Et Sako Koikoy, le directeur du Centre national de surveillance des pêches. Donc la cheville ouvrière le CNSP, la cheville ouvrière de la pêche, de la lutte contre la pêche INN, lui également, il a été balayé. Donc le président de la République est en train de balayer. Mais est-ce qu'il balaye bien? Bien. Demain, on repasse là. Bien. L'interrogation reste posée. Vous suivrez donc ce dossier d'enquête dans le numéro de demain mercredi avec l'inspecteur Colombo, Moussa Moïse, Abdoulaye Kamara, Alseni Kamara. Donc ça fait une belle doublette de Kamara. Et Mohamed Sengsouma ont géré les caméras. Mohamedou Kondé, le colosse, était à la réalisation du côté de la télévision. Et Fodeba Dansoko a géré les sons du côté de la radio. Merci à vous qui nous avez regardé depuis Dakar, la capitale sénégalaise. Bonne continuation. On remet tout ça dès demain. Au revoir.